Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Manganime, et aujourd'hui on se penche sur Full Metal Alchemist Brotherhood. Yes baby. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいから Full Metal Alchemist Brotherhood est la seconde adaptation en animé du manga du même nom, Full Metal Alchemist. Et oui, la seconde, car la première était un peu nulle, tu vois. C'était pas du tout fidèle au manga, un petit peu comme Tokyo Ghoul. Tiens, ça c'est gratuit. Cet animé compte 5 parties ou 5 saisons comme tu veux, et il est dispo bien évidemment sur Netflix et sur l'internet du web connecté. Pour que tu comprennes un petit peu tout le délire, tout ça, petit résumé. Dans le pays d'Amétris, où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, deux frères, Edward et Alphonse Elric, parcourent le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Oui, comme dans Harry Potter. Leur père les a abandonnés, eux et leur mère, et celle-ci meurt d'une maladie quelques années plus tard, en laissant ces deux petits orphelins. Les deux enfants vont tenter de faire revenir leur mère à la vie grâce à l'alchimie, bravant la loi qui interdit formellement toute transmutation humaine. Et ils en paieront le plus fort. Oui. Édouard l'aîné va perdre sa jambe gauche, tandis que son petit frère Alphonse, lui, va carrément perdre tout son corps. Et en tentant de sauver son petit frère, Ed perdit son bras droit pour sceller son âme directement dans une armure qu'il a trouvée juste à côté de lui. À l'âge de 12 ans, Edward décide de s'engager dans l'armée pour devenir alchimiste d'État. Il réussit cet examen haut la main et devient le Full Metal Alchemist. Alors mon ami, qu'est-ce que j'ai pensé de l'animé de Full Metal Alchemist Brotherhood ou FMA, ça ira plus vite. Eh ben écoute, c'est ma découverte du moment. J'ai adoré regarder ces 5 parties. Je connaissais un petit peu Full Metal Alchemist, mais le premier animé, qui est franchement pas ouf. Et là, de redécouvrir Full Metal Alchemist à travers un animé qui est ultra fidèle, c'est trop bien. Mais c'est vrai que pendant les premiers épisodes, je me suis posé quelques questions, car on suit Ed et Al pendant leur aventure, tu vois, mais sans que celle-ci n'ait quelconque importance dans la trame scénaristique de l'histoire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais quand l'histoire rattrape cette aventure, oh là là! Au début, l'histoire se concentre sur la quête de Ed et Al à chercher la pierre philosophale pour retrouver leur corps et leurs membres perdus, tu vois. Et petit à petit, comme ça, tu vois, clac, 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 clac. La conspiration politique de ce pays passe avant cette quête qui, au final, devient secondaire. L'histoire des FMA se passe dans un pays qui s'appelle Amestris, qui ressemble fortement à l'Allemagne, et surtout à l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on y trouve beaucoup de clins d'œil, si on peut appeler ça comme ça, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit avec la guerre d'Israël, qui est finie en génocide, ou la personne qui dirige ce pays, qui s'appelle le Führer. Et ce n'est des exemples parmi tant d'autres. Au niveau des personnages de cet animé, je trouve qu'il n'y a aucun personnage inutile. Chaque personnage, tu vois, qui nous est montré, même si on les trouve insignifiants au début, apporte quelque chose qui fait que pendant la bataille finale, ça cartonne. La preuve en est que chaque personnage au début ont leur quête personnelle, et au fur et à mesure que l'histoire avance, ces personnages se rencontrent et font union solide contre ce qu'on va appeler le mal absolu. Alors personnellement, mon personnage préféré, et je vais pas faire dans l'originalité, c'est le colonel Mustang. Et j'ai pas forcément d'argument spécifique à te donner, voilà, je le kiffe, c'est tout. Le seul point négatif que j'ai trouvé à cet animé, c'est vraiment pour titiller, c'est que je trouve que l'alchimie n'est pas assez utilisée. Je vais m'expliquer. Je veux dire par là qu'au début, on nous explique les possibilités qu'il y a grâce à l'alchimie, qui est clairement surcotée avec aucune limite, hein. Et je trouve qu'on nous montre pas grand chose, à part, tu vois, manipuler la terre pour faire des murs, et des flammes comme ça, c'est tout. Je pensais que ça serait plus vaste que ça, tu vois. Qu'on verrait quelqu'un manipuler de l'eau, manipuler de l'air, je sais pas, l'imagination peut être folle. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors je sais pas si c'est propre au manga ou si c'est l'anime qui veut ça, mais bon, voilà, c'est le seul point positif que j'ai trouvé et c'est vraiment pour titiller. Au niveau de l'animation, écoutez, rien à redire. Un extrait va passer tout de suite maintenant pour que tu vois la qualité de l'animation. Pendant que je te dis un peu mon speech qui est pas fort intéressant. Cette animation, je trouve, elle est parfaite. Elle colle bien avec l'esprit du manga et ce que nous raconte l'histoire, voilà. Et juste au passage, le studio qui s'est occupé de FMA, c'est le même qui s'est occupé de la saison 1 et 3 de My Hero Academia. Donc ça te donne une idée de la qualité du travail de l'animation, quoi. Petite note spéciale pour la VF, parce que oui, j'étais curieux, je l'ai regardé en VO, mais je me suis maté quelques épisodes en VF, et elle est super bien foutue.
Franchement, c'est la première fois que je vois un animé aussi bien doublé en VF. À part bien sûr les classicos Dragon Ball, voilà, même Naruto c'était bof bof en français. Mais là franchement, ça tue. Je voulais rajouter un petit truc aussi, c'est que ça faisait plaisir de voir un animé qui ne se passe pas au Japon ou autour de la culture japonaise. Comme je te l'expliquais juste avant, voilà, on a un monde qui ressemble fortement à l'Allemagne. Et c'est un monde très européanisé, si on peut dire ça comme ça. Les personnages n'ont pas les yeux bridés, ils ont des prénoms, tu vois, un petit peu, tu vois, Alphonse, Elric, Scar, voilà, c'est pas des prénoms chinois ou japonais. Et même au niveau de la nourriture qu'on voit dans le manga, il n'y a pas de sushi, il n'y a pas de maki, il n'y a pas tout ce que tu veux. Et ça fait plaisir un petit peu de voir que les japonais savent faire autre chose que ce qu'il y a autour de leur culture. Je sais pas si tu m'as suivi, mais en tout cas moi je me suis compris. Mets un pouce bleu si tu m'as compris. Donc pour conclure, j'ai surkiffé cet animé de FMA Brotherhood. Il n'est pas du tout surcoté, au contraire la qualité de l'œuvre est juste parfaite. L'histoire est originale, l'animation est cool, les pouvoirs sont cool, les héros sont cool. C'est autant dark que joyeux. On a du sang, on a du combat, on a des trucs débiles. Tout est fait pour que tu kiffes ce manga, donc je ne peux que te le conseiller si tu ne l'as pas vu. Donc voilà mes amis, je sais pas si cette vidéo va être courte ou longue, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Je t'invite à réagir dans les commentaires, me dire si toi, si tu l'as vu, ce que t'en as pensé. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne pour le projet Retour son cas. Je le répète encore et encore, c'est que le début, d'accord. N'oublie pas non plus mes réseaux sociaux, voilà, les liens sont dans la description si tu veux aller checker, ça me fera plaisir aussi. Et puis moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy, ciao les amis.